Le défenseur des droits est une autorité indépendante qui est chargée de garantir les droits et libertés individuelles en France. La mission du défenseur des droits, eh bien, elle couvre quatre orientations. La défense des droits des enfants. Une mission liée au service public. La lutte contre les discriminations. Et puis la quatrième, c'est le respect de la déontologie par toute personne investie de fonctions d'autorité. Le défenseur des droits dispose environ de 450 délégués aujourd'hui sur l'ensemble du territoire. Et c'est ce que je fais aujourd'hui, c'est de rechercher une solution à un problème qui m'est posé. Une mission de lutte contre les discriminations, donc sur l'ensemble des domaines de discrimination et sur l'ensemble des critères de discrimination. J'ai eu affaire à une jeune femme, cadre de santé, d'une quarantaine d'années, qui s'occupait de la formation des infirmières dans une école publique d'infirmières à Marseille, où tout allait très bien, jusqu'au jour où elle a passé le concours pour être directeur d'hôpital. Ils se sont aperçus qu'effectivement, elle avait un problème d'audition. Et là, effectivement, brutalement, on lui a dit « Mais bon, votre état physique ne correspond plus à votre mission, donc vous ne serez plus bien évidemment formatrice, on va vous faire autre chose. » Donc en désespoir de cause, elle est venue me voir. Bon, j'ai bien perçu la situation, hein. C'est vraiment le cas type de la discrimination professionnelle par un problème de handicap. Donc je me suis permis de téléphoner immédiatement au directeur des ressources humaines de Marseille. Une semaine après, elle était convoquée. Elle a eu 15 jours après le poste qui convenait à son cursus, donc elle était enchantée. J'ai en tête le cas d'une enseignante. C'est un cas de harcèlement à caractère discriminatoire en raison de son origine. Donc j'ai pris le temps de l'écouter. Elle avait tenté dans un premier temps de faire cesser la discrimination. J'ai essayé de qualifier juridiquement le dossier à travers toutes les pièces qu'elle m'avait transmises. Et je me suis mise en contact avec son avocat pour discuter de la situation. J'ai pu lui transmettre ce que j'avais pu moi-même rédiger à partir des pièces qu'elle m'avait transmises. Et là, son dossier est en cours de traitement. Les femmes, au XXIe siècle, sont profondément discriminées. Tout le temps. Et je m'aperçois que 9 cas sur 10 de discrimination que je traite sont des problèmes liés au congé maternité, aux grossesses. Et c'est assez terrible, hein. Donc bon, il est vrai qu'on arrive en général à régler ce problème.